Ciao à tutti! Aujourd'hui, nous allons parler de la fête d'Halloween en Italie. Mais avant ça, je vous invite à suivre la page Aurélie en Italie sur Facebook et Instagram pour pouvoir recevoir tous les contenus sur l'Italie et la culture italienne directement racontés par une Française qui vit en Italie. Dolcetto o scherzetto? C'est la question que les petits Italiens posent à la personne qui leur ouvre la porte le soir d'Halloween. C'est-à-dire en français, un bonbon ou un sort? Un peu de traduction. Dolcetto, le bonbon, le biscuit, le gâteau, scherzetto, la farce, la petite blague. Beaucoup m'ont indiqué que les enfants ne passent pas chez eux le soir d'Halloween. Et je peux vous le confirmer aussi, chez moi, ils ne passent pas. Alors, on peut se demander pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont plus l'habitude de passer dans les centres des villages ou dans les grandes villes. Ou encore peut-être qu'avec le temps, cette habitude tend à disparaître. Quel que soit le motif, cette tradition existe bien. Et n'oubliez pas, ici on dit dolcetto o scherzetto. Comme en France et comme dans d'autres pays francophones, des événements à thème sont organisés lors de la fête d'Halloween en Italie. Les idées ne manquent pas et sont variées. Des châteaux et des villas deviennent des lieux où règne le climat de la fête d'Halloween. Sorcières, fantômes et autres personnages inquiétants apparaissent pour divertir les familles. Le parc Oltremare à Riccione, près de Rimini, se transforme les journées du 31 octobre et du 1er novembre. Des personnages et curiosités étranges apparaissent. Triora, un village médiéval de la Ligurie, appelé aussi village des sorcières, célèbre Halloween dans une ambiance toute particulière. Le village, les magasins sont décorés, des manifestations sont organisées et petits et grands se déguisent. Et enfin, en famille, entre amis et même dans des associations culturelles, les célébrations d'Halloween ne manquent pas. En somme, du nord au sud, Halloween prend place dans la culture italienne comme si elle avait toujours existé. Orsara, dans la province de Foggia, dans les Pouilles, célèbre le plus grand contre-Halloween d'Italie. Il s'intitule Falò e teste di purgatorio, soit en français Feu de joie et âme de purgatoire. Il ne s'agit pas de fêter Halloween, mais l'ambiance est très ressemblante. Cette fête est plutôt un moment de partage et de commémoration dédié aux défunts. D'ailleurs, elle n'est pas célébrée le 31 octobre, mais bien le 1er novembre, le jour de la Toussaint, en l'honneur de tous les saints. Pour beaucoup de chrétiens, Halloween n'est pas vu d'un très bon œil, puisqu'elle met en avant la terreur par l'apparition de sorcières, vampires et fantômes. Le mot Halloween dérive de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui signifie veille de tous les saints. Et en effet, pour les chrétiens, cette fête devrait donc être célébrée en l'honneur de tous les saints, sans mettre en avant la terreur, le côté macabre que l'on retrouve durant les festivités d'Halloween. Comme vous avez pu le noter, aujourd'hui je vous ai préparé un petit décor. Et oui, aujourd'hui c'est Halloween, alors il y avait un décor spécial. Faisons un petit tour d'horizon de ce décor. Alors devant moi, il y a un chapeau de sorcière. Comment dit-on un chapeau de sorcière en italien? Tout simplement, un cappello da strega. Cappello pour chapeau, strega pour sorcière. Ensuite, au centre, une courge. Comment dit-on en italien? Bien sûr, una zucca, una zucca. Ensuite, j'ai voulu mettre des bougies. Les bougies que nous appellerons les candele. Les bougies, les candele. Et enfin, pour l'occasion, parce que j'avais envie de faire des petits gâteaux, donc les petits gâteaux, nous dirons i dolcetti, que vous pouvez aussi appeler i tortini. À vous de voir, c'est vraiment vous qui décidez, il n'y a aucun souci sur le choix. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant et que vous souhaitez en découvrir de nouveau sur l'Italie et la culture italienne, tradition, langue, cuisine, actualité ou autre, alors petit rappel, abonnez-vous tout de suite à Aurélie en Italie sur Facebook et Instagram. Et surtout, si vos amis sont intéressés, n'hésitez pas à partager la page autour de vous. Comme ceci, ils pourront découvrir beauté et curiosité sur l'Italie directement racontées par une Française qui vit
en Italie.